Et coucou, on est samedi 29. Je vous ai fermé le vlog de la semaine dernière ce matin et je vous l'ouvre le nouveau de cette semaine cet après-midi. Si ça c'est pas magique, demain je vous prendrai certainement pas parce que bon ben on sera occupé, on va aller voter. Mon mari est en astreinte une partie de la journée et l'autre partie de la journée on est invité. Ce soir on est invité aussi. Enfin bref, on espère que le temps va se maintenir parce que là on est invité ce soir, c'est barbecue. Et comment vous dire que la météo, ben elle change. Mon mari avait été voir carrément sur les cartes, vous savez, vous pouvez voir heure par heure. Je sais pas où il va voir, mais il va voir quelque part où on peut voir heure par heure l'évolution du temps et il avait vu que il pouvait y avoir de la pluie. Moi, je ne vois pas de pluie. Je vois que bah, c'est nuageux, que le temps se remet à partir de 19h jusqu'à 20h et c'est re-nuageux. Enfin bref. Ah, j'ai reçu ma commande pour... Bah, je vais vous montrer de toute façon. Attendez, je vais vous mettre sur un pied, c'est mieux. Parce que là, je vous tiens avec le machin de la GoPro, mais à force, je vais avoir des crampes. Donc, je vais vous mettre sur un pied, je vous reprends. D'accord? On va faire comme ça. Donc, je vous reprends. Je vais pas m'asseoir parce qu'il y a le chat. Je vous montre juste ce que j'ai acheté. Je vous remonte un petit peu. Je peux pas vous monter plus si... Je crois que là, on est au maximum. Oui. Enfin bref. Je vous montre vite fait ce qu'il peut y avoir sur le site que je vais mettre. Alors, je sais pas si je vais les mettre dans les jours qui viennent ou si c'est après les vacances. Je pense plus. Pour l'instant, je peux pas vous dire de conneries, ce sera plus après les vacances. Parce que j'aurai plus de temps de travailler là-dessus. Donc, je vous montre tout de suite. Vous allez avoir des magnettes de cette taille-là. Donc, vous pouvez mettre une photo de cette façon-là ou de cette façon-là. C'est aimanté. Donc, voilà. Ceci en forme rectangulaire. Pour les tailles, ce sera noté sur le site. Je ne vais pas vous dire les tailles là tout de suite parce que je ne sais pas, c'est même pas noté sur les paquets. Non, c'est pas noté sur les paquets. Ensuite, vous avez en forme de cœur. Donc, j'ai toujours pas le retour. Voilà, c'est bon. En forme de cœur. Donc, ça peut être sympa à offrir ou à s'offrir. En forme de rond. Pareil, c'est aimanté. Voilà pour ce qui est de ceci. Ensuite, vous avez les petites plaquettes. Alors, ça peut être un pendentif, ça peut être des... comment ça s'appelle? Porte-clés en métal. Donc, voilà, vous savez, en façon militaire. Pareil, vous pouvez mettre des photos, un texte, que vous voulez. Enfin, bref. Ensuite... continue. Ah, mais en fait, il y en a deux. J'ai cru qu'il y en avait qu'un. Je me suis dit, mais j'en ai pris deux. Mais en fait, non, il y en a... Non, c'est bon. J'ai eu peur. Mais j'espère qu'ils sont pas abîmés, en fait. Que c'est juste la protection qui est abîmée et pas... J'essaie de vous rallumer. Voilà. Donc ça, ce sont des marque-pages aimantés. Voilà. Pareil à sublimer. Donc j'espère vraiment que c'est la protection qui est abîmée et pas le marque-page. Donc voilà pour les marque-pages. Après vous avez les marque-pages tout simples, comme ceci, avec pompons. C'est en métal. Des puzzles. Donc vous pouvez écrire derrière un petit mot, puis en fait, écrire vous, hein, pas moi. Moi, je vais sublimer cette partie-là. Et vous pouvez écrire, après l'envoyer comme ça. Ça fait comme une carte postale. C'est la taille d'une carte postale. C'est plutôt sympa. Moi, c'est ce que j'avais eu quand j'étais en classe de neige, quand mes parents m'ont envoyé. Voilà, enfin bref, c'était ludique, sympathique. Plus pour du flocage. Donc ça, va falloir que je m'y intéresse un peu. C'est des porte-clés. Je pense que c'est transparent en plastique avec des pompons. Et ensuite, désolé pour le bruit, il y a des
pochettes comme ça. J'aurais bien aimé les vendre avant parce que pour les maîtres et les maîtresses, ça aurait pu être sympa. Et tout ça sera envoyé dans des petites enveloppes comme celle-ci, puisque Team Violet, je kiffe. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà bien. Et après, je me suis fait un petit kiff. Ça, c'est Aurélie qui m'en a parlé. C'est des masques qui moussent quand vous l'appliquez. J'en ai pris, je sais plus combien. Je crois qu'il y en a 5. 5. Ouais. Tu passes par là, Aurélie, merci. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Sachant qu'il y a aussi des tumblers qui doivent arriver. Donc, voilà. Donc, je vous laisse et je vous reprendrai du coup lundi. Une grande chance. Parce que demain, journée chargée. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va. Là, je suis devant le collège, j'attends Chloé. On est lundi 1er juillet et comment vous dire, il est temps que l'école se termine parce que Chloé, elle ne peut plus, elle est fatiguée, elle en a marre. Et ce matin, en déposant Chloé, donc il y a l'école, le collège, et sur l'autre côté, vous avez la salle de sport. Et il y avait une nénette au niveau de la salle de sport à l'entrée, qui je pense faisait son sport en fait à l'entrée. Elle marchait de façon un peu militaire et elle reculait en marche arrière quoi, de façon militaire. Et pendant bien 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes sûr. Et Chloé et moi on la regardait, on se disait mais qu'est-ce qu'elle fout, mais à quoi elle joue? Puis il y a eu un gamin qui est venu, qui a dû dire vous faites quoi madame, et là elle a pris son sac et elle s'est barrée. Ok, bah écoute, why not, hein? Moi je pensais que ce genre de choses vous les voyez que dans les grandes villes. Du coup je vous laisse et je vous reprendrai peut-être demain ou après-demain, tout dépend. Tout à l'heure je vais à l'Action juste pour prendre des piles. Oh, retenez bien, juste pour prendre des piles. Des grosses et des petites, hein, des AA et des triple A. Juste ça, j'ai juste besoin de ça, d'accord? Parce que je suis tombée à court de piles avec ma souris et que là j'ai repris une souris filière qui date, qui est vieille, mais elle me saoule, elle fonctionne pas très bien, en même temps elle est vieille et non, il me faut des piles. Et le truc c'est que vous allez voir, j'ai dit juste des piles, hein. Vous allez voir, est-ce que je vais revenir avec juste des piles? C'est hein, on en reparle, d'accord? Je vous reprendrai tout à l'heure et on verra si j'ai pris juste des piles. Et coucou, on se retrouve, on est mardi 2 juillet. Pas besoin de regarder la montre, c'est bon. Cette fois, je sais. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, hier, je suis pas allée à Action parce que, arrivé là-bas, en fait, j'avais oublié ma carte bleue. C'est quand même dingue. J'ai 2 cartes bleues, donc ma carte professionnelle et ma carte normale. Et j'ai oublié ma carte, mes 2 cartes bleues. Avoir 2 cartes bleues et en avoir aucune sur soi. Bon voilà, comme ça c'est fait. J'avais de la monnaie. Mais je me suis dit, par principe, tu vas pas y aller avec juste 30 € parce que en vrai... Et encore non, j'avais pas ma monnaie puisque c'est dans ma carte bleue. Donc en fait non, j'avais pas de sous. Donc ouais... Payer avec du vent, je pense pas que ça fonctionne. Donc du coup on est arrivé devant le magasin. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit attends Chloé, faut que je regarde si j'ai ma carte bleue. Parce que c'est tout con, mais c'est comme on a été voté dimanche, j'ai juste pris ma carte électorale et ma carte d'identité et j'ai vidé mes poches de ma veste en jean, parce que je mets tout dans ma veste et rien dans mon sac en fait, à part mes papiers de voiture, c'est tout. Et je me suis rendu compte que j'avais pas remis tout ça. Enfin bref. Et puis panique parce que je pensais les avoir mis dans mon sac, mais non. Je pensais les avoir laissés sur la table de salle à manger, mais non. Et en fait, mon mari les a retrouvés sur le meuble de l'entrée. Bon, voilà, c'est pas grave, c'était pas perdu. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment de panique. Voilà. Donc j'y vais tout à l'heure avec Chloé, logiquement. Donc j'ai fait une liste. Je sais même pas si je l'ai... Je sais que je l'ai mis dans mon pantalon. J'ai pas besoin de grand chose, hein, mais je suis sûre et certaine que le grand chose va se transformer en bien plus que ça. J'ai besoin de sopalin, de piles, de gants, de dentifrice, de coton-tige et de gâteau Nutella. Oui, ça, petit supplément. Mais sinon, j'ai rien besoin en fait. J'ai besoin de ces choses-là. C'est le principal. Les piles surtout, le dentifrice, et puis après sopalin et coton-tige, c'est pour mon mari. J'ai juste besoin de ça, mais je suis persuadée que je vais rentrer avec bien plus.
Enfin bref, je vous laisse. Bon, on se retrouve, je suis devant le collège. Il s'est écoulé 2 heures depuis. Donc j'ai fait les courses, vous vous souvenez, j'avais dit je vais à Action. J'y suis allée entre deux parce que logiquement Chloé elle a fini à 14 h et elle m'a dit qu'elle pouvait sortir. Je suis pas sûre, donc du coup j'ai été entre midi et 14 h. Comme ça au moins ça me fait pas aller-retour. Alors attendez, je regarde parce que en fait ça fait plusieurs fois que je recroise quelqu'un que je croisais plus depuis un moment. Attendez, je vous reprends. Donc je disais, ça fait un moment que je recroise quelqu'un, mais vraiment par hasard, et ça, alors qu'on habite dans la même ville. Pas la même ville, non, il habite dans la ville à côté. Avant on habitait dans la même ville, dans le même quartier, on se voyait jamais. On n'habite plus dans la même ville, on habite dans la ville de chacun à côté, quoi, l'un à côté de l'autre. Et là, depuis 2 semaines, on n'arrête pas de se voir. Alors moi, je l'évite, parce que je n'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de lui parler, chacun a fait sa vie de son côté et puis voilà. Je suis ni en froid ni quoi que ce soit avec cette personne. Je suis partie en bon point, mais j'ai rien à dire à cette personne et voilà. Donc c'est même plus une connaissance, c'est devenu un inconnu quoi. Mais voilà. Enfin bref. Trêve de blablatage. Et donc je ne sais pas si je vous ai bien cadré, on s'en fiche. Tout ce qui compte c'est que vous allez voir ce que j'ai acheté. Donc je me suis tenue. Il y a mon ventre qui fait du bruit. À ce que j'ai dit, c'est-à-dire des gants pour monsieur. Du sopalin pour monsieur. Parce qu'il n'y a que celui-là qui passe dans dans le truc qu'il a fait. Je vais le mettre à l'arrière. Parce qu'après Chloé, si elle vient, faut qu'elle récupère la place quand même. Des piles. Du coup, par précaution, j'ai pris les petites et les grandes. Je sais que c'est les petites, j'ai retenu la leçon. Mais malgré tout, je me suis dit, je vais prendre les grandes parce que je crois qu'il doit en rester 4-5. Et en fait, à chaque fois, je prends celle-là, mais après, il manque celle-là. Et après, je prends celle-là, mais il manque celle-là. Et celle-là, je crois que j'aurais dû prendre 2 paquets parce qu'en vrai, 10, ça va super vite. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il fallait quoi d'autre du dentifrice. Donc, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris celui-là. J'étais pas très inspirée devant le truc pour le dentifrice. Du coton-tige et j'avais marqué Kinder mais il n'y avait pas ce que je voulais. Du coup j'ai repris ce que je prends moi pour moi et Chloé elle a fait ses courses avant que je parte. Donc elle m'a dit tu prends des Oreos machin. Merde, je crois que je me suis plantée, c'est pas ceux-là qu'elle voulait. C'est chaud au chocolat. Oh tant pis, elle les mangera quand même. Je me suis pas trompée dans la boisson, je lui ai bien pris celle-ci. Après elle m'a dit s'il n'y a pas tu prends la rouge. Donc voilà. Quelle heure est-il? Donc ça va. Faut que je fasse gaffe. Et puis ben c'est tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, le sac il est vide. Bon, ok, j'ai craqué sur des trucs qu'il fallait pas. Ça, c'est pas de ma faute, je les vois passer sur plusieurs chaînes. Donc forcément, je les ai prises. Mais c'est pas de ma faute. Ensuite, j'ai vu ces petits trucs. Je me suis dit, tiens, je vais prendre, ça peut être utile pour la création et tout. Même si pour le moment, tu vas te taire. Mon ventre fait du bruit, je suis désolée. Je sais pas ce que j'en ferai, mais ça peut toujours servir. Donc je l'ai pris quand même. Je pioche au pif. Hein. Ça, j'en avais besoin pour faire mes comptes et tout. Au niveau de l'entreprise, la micro-entreprise, j'en ai besoin. Et faire sur le téléphone, des fois, c'est chiant parce que voilà. J'ai repris celui-là. Alors, j'en avais repris un, je crois que vous saviez, je vous l'ai dit, dans un des derniers hauls. Et il a fondu comme la glace, comme la neige au soleil. Donc, je sais pas si c'est parce que ça vient d'Action et que c'est série de mauvaise qualité, j'en sais rien. Donc j'en ai repris un, on verra bien. Et vu qu'il y avait d'autres senteurs, je me suis dit bah tiens, je vais tester celui-là. Ça c'est pour Alex. Alex elle va dire mais qu'est-ce qu'elle m'a acheté encore?
pas grand chose. J'ai pris celle-ci en plus des autres parce que je voulais tester les scrubbing éponges. J'en ai entendu énormément parler mais j'ai jamais testé, donc je me suis dit je vais les prendre, on verra bien. J'ai pris une cuillère à glace parce que la mienne en fait elle rouille au fond. Elle est vieille, elle est très vieille parce que c'était à ma mère, donc c'était à mes parents et je l'ai récupérée parce que j'ai emménagé et du coup il me fallait elle est plus petite celle. Enfin, bref, pas grave, on fera des plus belles boules et on en mangera plus. Et ensuite j'ai pris celui-là, je crois qu'en fait je l'ai déjà. Je suis pas sûre. Et c'est même celui-là que j'ai dû ouvrir dans ma chambre. Je fais attention, vous avez vu, je suis quand même dans la voiture. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'ai à la maison et je suis pas fan, j'aurais dû prendre l'autre, l'arc-en-ciel. Et il n'y a plus rien ainsi, il y a encore la soupline Fabulosa. J'en ai entendu beaucoup parler, donc je me suis dit tiens je vais la prendre, je vais tester. J'ai même pas senti un... J'espère que ça sent bon, parce que ça sent hyper chimique là je trouve. Donc, franchement, après on verra bien, peut-être que sur les vêtements ça sent bon. Et ça j'en avais vraiment besoin parce que j'avais plus de soupline. Donc je devais reprendre de la soupline, je vais prendre de la lessive. Mais comme vous savez j'aime pas trop celle d'Action, vu ce que j'ai entendu, après c'est peut-être pas vrai. Je ne sais pas, je vais tout remettre dans le sac et je vous reprends, d'accord? Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai dépensé plus que... j'ai pris plus que ce que j'avais besoin. Bon, c'est pas grave, c'est des choses que j'avais besoin, vraiment. La soupline, j'en avais besoin. La cuillère à glace, j'en avais besoin. Oui, tout à fait, on est en pleine saison de glace, on en mange et... Est-ce que je cherche des excuses? Oui, tout à fait. Bon, du coup, je vous laisse, je vais m'avancer et je vais envoyer un message pour dire à Chloé que je suis là en espérant qu'elle puisse sortir. J'espère. Bref, je vous reprends demain. Et coucou, on se retrouve petit déjeuner, cheveux mouillés, vous avez l'habitude. On est mercredi 3 juillet. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hier, on est allé au restaurant asiatique. Vous savez, vous avez un buffet à volonté et tout. On avait envie, du coup, mon mari avait envie de manger des sushis et du coup, on est allé là-bas. Donc, moi, je dis au banco, comme ça, je vais pas manger, je vais pas réfléchir et me casser la tête. Surtout que j'ai préparé les repas, mais la liste des repas pour la semaine, mais pas pour le soir. Parce que pas d'idée. Voilà. En plus, on a un temps merdique. Il pleut, donc voilà. Limite, on a envie de ressortir les fétous, les grosses casseroles et faire des jardinières de légumes et tout ce qui s'ensuit. Tutti quanti. Du coup, aujourd'hui, j'ai une tasse à faire parce qu'il faut que je l'envoie. Je vais nettoyer, ranger. J'ai fait une lessive, mais je pourrais pas la mettre dehors parce que bon, voilà le temps, il pleut. À moins que je mette des parapluies au-dessus. C'est une astuce. Hein. Voilà pourquoi j'aimerais bien avoir une pergola. Vous mettez un store-ban. Le store-ban, vous le sortez que quand il fait beau. Vous n'allez pas l'ouvrir quand il pleut. Une pergola, vous mettez des tuiles en PVC ondulées, là, transparentes. Et puis des tuiles. C'est même pas des tuiles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais enfin, un toit transparent. Au-dessus, en plastique. Nickel, vous pouvez mettre votre linge séché dehors en hiver. Peut-être pas en hiver, il va finir tout dur, mais au printemps et en été, quoi. Et début d'automne. Voilà pourquoi je veux ça. Et que mon mari ne comprend pas. À l'ancienne, avec le petit truc pour les oiseaux, piou. La petite fontaine. C'est pas une fontaine, c'est comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. Je l'ai, mais je l'ai pas encore mis en route. Ça sert de déco. La petite pompe, voilà, cherchez. Ça, je l'ai récupéré du camping de mes parents. Il faut que je leur peins et tout. Et j'ai des idées, hein. Je veux en faire un petit bassin avec des nénuphars. Mais cette année, j'ai dit pas cette année. Cette année, il y en a d'autres choses, d'autres priorités. L'année prochaine. Chloé est en vacances. Oui, aujourd'hui, j'avais décidé de pas la mettre. Parce que, en gros, ils font que des jeux. Alors soit c'est balade aux prisonniers, machin, bidule chouette quand ils sont en sport, soit c'est des styles, vous savez, un peu Pictionary, un peu dans le même style, mais c'est un autre nom, je sais plus le nom. Et
Chloé, bon, chaque année qu'ils font ça, donc ça fait 2 ans qu'elle est au collège, et chaque année qu'ils font ça, la première année, bah, elle répondait aux questions et tout, et bah, elle a, je vais pas me vanter, mais elle a les réponses. Et au bout d'un moment, bah, les gamins ils sont là, ouais, tu triches, hein. Donc cette année, elle a décidé de pas répondre. Elle a décidé de faire l'autruche, voilà, parce que bah, ça l'agace, que bah, on puisse pas croire que bah, elle soit cultivée ou que bah, elle sache certaines choses, puis voilà quoi. Il n'y a que en musique où elle a participé parce que bah, elle aime bien la musique. Donc ouais. Mais sinon ouais. Donc c'est pour rester les bras croisés, attendre que les autres y répondent et puis attendre que le temps passe, je vois pas trop l'intérêt. Puis c'est le dernier jour. Je me suis dit voilà, macaque. Hein. Bon, du coup, je vais vous laisser et soit je vous reprendrai tout à l'heure quand je ferai la tasse. Bah non, parce que je peux pas vous la montrer. Vu que c'est un truc à offrir. Donc du coup, bah, je vous prendrai quand... peut-être demain ou après-demain. Je sens que je sens que ce vlog va être d'une interancité. Intérêt et... ouais, non, mais franchement, j'invente des mots encore une fois. D'une intensité intéressante, non plus. Je sens qu'il va être fort intéressant. Voilà. On va voir son truc et puis on va aller, hein, on va s'activer. Je sais pas si vous allez voir, alors pas la première fenêtre, mais la deuxième fenêtre en fait. C'est une personne qui a été retrouvée décédée samedi, je crois. Et ça faisait plusieurs jours qu'elle est décédée. Donc là, actuellement, il y a une société. J'avais déjà vu un reportage là-dessus. Il y a une société qui est venue pour nettoyer. On les voit là, ils sont en combinaison avec des gants, ils ont des masques et tout. De temps en temps, je vois une des femmes qui sort de la fenêtre, bah, la tête de la fenêtre et qui en peut plus, quoi. Parce que franchement, ça doit être horrible. Après, c'est un métier. Et je leur dis chapeau parce que franchement, il faut avoir vraiment le cœur accroché, l'estomac accroché et être complètement détaché mentalement pour pas juger et pour pas voilà, perdre le contrôle sur sa santé mentale. Et franchement, même nous, même moi qui ai vu ce genre de reportage et le voir là en vrai, bah en fait, ça me fait quelque chose. Alors cette dame, je la connaissais pas plus que ça. Je sais qu'elle avait un chien qui s'appelait Hubert. Et ce chien était un peu... était tout jeune et un peu foufou. Et il traversait tous les jardins pour aller dans les jardins. Enfin bref. Et cette dame, là, je l'ai vue qu'une fois parce que il est passé à travers le jardin. Je vous prends de face. Et il est passé à travers les jardins et il a atterri dans le jardin en face de ma voisine. Donc elle a sonné chez nous pour demander si son chien était chez nous, mais il n'était pas chez nous, il était en face. Enfin, bref. Et c'est la seule fois où je lui ai adressé la parole et les autres fois que je l'ai vue, c'était dans le quartier où elle promenait son chien. C'est triste parce que je sais qu'elle a des enfants. Et du coup, voilà. Et puis même pour ses animaux, parce qu'elle avait 2 chiens visiblement. Ben voilà, puis là, bah, pour les personnes qui font ça, franchement, je vous dis chapeau parce que ça doit vraiment pas être facile pour vous. Et c'est pas joyeux, c'est pas gai. Et puis bah moi, je le vois, donc puis j'entends quand ils jettent des trucs et tout, donc forcément ça me... Enfin bref, je vous laisse, je vais faire mon ménage moi. Et coucou, on est samedi 6. Je vous ai pas pris hier, je vous ai pas pris avant-hier. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, on était mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais pas arrêter. Mais ben, pas grand-chose en fait. Le truc, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur patrons, voilà, cherchez le mot. Des patrons, et j'ai aussi travaillé sur des tumblers. Là, je peux pas vous le montrer, il est dans la chambre de Chloé. Mais j'ai fait un tumbler pour elle. Bon, j'ai un peu galéré pour trouver les bons paramétrages. Bon, j'ai les bons paramétrages, c'est moi qui suis un peu neuneux sur les bords. En fait, je vous explique, pour les tasses, vous devez passer les tasses à la presse à mug à 200 degrés pendant 200 secondes x 2. En fait, entre deux, vous devez la retourner. C'est pour éviter qu'il y ait, je sais pas, qui à côté est pas fait ou je ne sais quoi. Donc en fait, vous devez la retourner pour que les deux, toute la surface soit bien sublimée.
moi j'ai cru que pour le tumbler, il fallait pas faire ça. Il fallait juste le mettre dedans, vu que ça recouvrait intégralement la surface. La presse à mug, quand elle se refermait complètement sur le tumbler. Je vais vous montrer. C'est catastrophique. Donc, déjà, voilà. Vous avez les... Je sais même pas ce que je vous montre. Voilà. Vous avez le haut qui est totalement pas sublimé et le bas pareil. Mais de plus, il y a là. Et là, en fait, c'est là où la machine, elle vient se fermer. Elle fait l'intégrale du tumbler, mais quand elle vient se fermer, elle arrive juste comme ça, en fait. Hop. Mais malgré tout, il doit y avoir un peu d'air qui passe. Donc, en fait, moi, j'ai cru que vu que la machine faisait tout le tour, que la machine, comme elle faisait tout le tour, qu'elle englobait le tumbler, je me suis dit, je dois pas le tourner. Il n'y a rien qui indique nulle part. Même les personnes qui font les tumblers n'indiquent pas ce genre de paramètres, entre guillemets. Donc du coup, j'ai la jonction là, et bon, là c'est moi qui ai mal calculé, parce que oui, il faut que je calcule le patron, que je mesure le patron pour avoir la bonne mesure. Donc j'ai pas forcément eu les bonnes mesures pour celui-là. Donc ça, c'est pas trop grave, ça se corrige. Et donc du coup, ça pour en remédier, il faut juste, vous mettez, alors c'est 175 degrés, 50 secondes. Vous mettez 50 secondes, pouf, vous retournez, 50 secondes, pouf, c'est tout. C'est bon normalement, ça devrait passer. Bon, pour l'histoire des jonctions là, par contre, je sais pas encore comment faire, parce que j'ai beau serrer, j'ai beau mettre plein de scotch. La seule chose que je n'ai pas testé, je vous montre le deuxième. Donc ça, c'était le premier, ou le deuxième, je crois. Et ça, c'est le premier. Ouais, celui-là, c'est le premier. Donc celui-là, pareil, vous avez là où il y a le tumbler la machine qui s'est fermée, il y a tout de l'air qui est passé, donc du coup forcément ça s'est pas sublimé correctement. Mais il était mieux sublimé, je pense, qu'à niveau qualité. Enfin bref, c'est pas bien grave. L'autre que j'ai fait, le suivant, le troisième, parce que du coup c'est de la perte. Clairement je peux pas enlever l'image, je peux pas les récupérer, c'est de la perte. Enfin bref, le troisième que j'ai fait, c'est mieux. Il n'y a plus aucune jonction, il n'y a plus aucune différence, il n'y a pas d'entrée d'air en fait, mais il reste ce liseré en haut et en bas qui est toujours visible. Moins, mais il est toujours visible. Donc là, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que je mets du scotch et qu'il faut pas en mettre? Parce que la plupart mettent du scotch en haut et en bas aux extrémités. Ils blindent. C'est ce que j'ai fait pour le dernier. Et ils n'ont pas ce problème-là. Et une nénette que j'ai suivie, que j'ai regardée hier comme ça, parce que du coup, je regarde plein de vidéos pour essayer de comprendre d'où ça vient, ce problème, elle en met pas du tout. Mais pas du tout. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend du papier sulfurisé, elle met son tumbler à l'intérieur après que le papier de sublimation mis sur le tumbler, elle le met à l'intérieur, elle le met dans la presse à mug et elle tient le restant du papier sulfurisé pour pas qu'il bouge, elle appuie sur la presse à mug pour qu'elle se referme. Je crois que elle c'est 45 secondes. Une fois que les 45 secondes sont passées, elle retourne, elle tient toujours le papier sulfurisé, elle appuie sur le truc, ça se referme et elle a un résultat magnifique. Donc est-ce que je devrais pas faire pareil? Je me dis en fait, peut-être que en mettant trop de scotch, peut-être que pour certains ça fonctionne parce qu'ils arrivent à bien tenir le papier, ils ont peut-être un papier un peu moins épais, je sais pas, moi il est peut-être trop épais. J'essaye de trouver des raisons, mais bon après je suis pas assez professionnelle pour ça. Je me dis que peut-être je mets trop de papier, je mets trop de scotch et que du coup quand la presse elle vient presser le tumbler,
ben, le papier, il s'étale, mais au niveau des extrémités, il n'arrive pas à éjecter l'air, en fait. Du coup, je me dis, peut-être que... Et puis moi, c'est une presse automatique, donc elle presse vraiment au plus fort. Vraiment au plus fort. C'est elle qui gère la pression. C'est pas une presse manuelle où vous devez gérer la pression. Oui, quand il est marqué fort, moyen, etc. Là, c'est tout le temps fort. Normalement, les bulles d'air ne devraient pas être accessibles. Ça devrait s'échapper des deux côtés. Donc je me dis peut-être que je devrais tester cette méthode-là. Ensuite, j'ai reçu ma presse plate. Donc, je vous mettrai une photo parce que elle est dans la chambre et je peux pas vous la montrer, monsieur dort. Je la voyais pas si grande en fait. Elle est immense, mais franchement immense. Et du coup, je me dis, mais je vais faire des t-shirts. C'est sûr, je vais faire des t-shirts. Moi qui pensais acheter une presse pour faire des badges là, des pins, voilà, c'est revenu. J'ai pas la place pour. Donc du coup, parce qu'en fait, je pensais l'acheter. Vu que les pins c'est vraiment pas cher et tout à refaire, je pensais vous mettre des pins à l'intérieur des colis en guise de goodies, cadeaux, voilà. Donc ce sera pour plus tard, pas pour maintenant. Là j'ai vraiment de quoi m'occuper. Il faut vraiment que j'arrive à gérer cette histoire de presse à mugs parce que j'ai encore des soucis même sur les mugs. Bon, sur les mugs où il y a que des dessins tout simples, c'est con, je peux pas vous montrer parce que il est magnifique, mais je peux pas vous montrer. Mais celui-là, on voit qu'il y a un petit souci au niveau de la jonction là moins, mais là quand même, enfin bref. Et sur les dessins plus simples, en fait, où ils sont pas, comment dire, intégral, voilà, là j'ai aucun problème. Donc j'en ai un devant moi, mais je peux pas vous montrer parce que ça va offrir. Vous le verrez dans les vlogs dans une des vidéos peut-être de cette personne, si vous la suivez. Sinon, une fois que ça aurait été offert, je vous les montrerai. Je l'ai pris en photo, ça. Et par contre, les magnettes que j'ai fait, le puzzle, je pense pas vous les montrer parce que c'est des photos personnelles. À moins qu'il m'y autorise, mais sinon, vous les verrez dans ses vidéos à lui, si... ou à elle. Si il y montre ou pas. Enfin bref, donc du coup là en ce moment je joue avec la presse plate. Et j'ai fait des magnettes, j'ai fait des pochettes. Donc les pochettes sont disponibles sur le site je crois à 2 ou 3 euros, je sais plus. Je vous mettrai des photos parce que pareil elles sont dans la chambre donc je peux pas vous montrer. 3 euros. Donc c'est un peu pour ça aussi du coup que j'étais pas présente, que j'ai pas allumé la caméra. Parce que j'étais vraiment toute excitée de recevoir un nouveau jouet, que j'avais envie de regarder comment ça fonctionne. Et franchement, la presse plate, c'est trop bien. Mis à part les puzzles, parce que les puzzles sont de très mauvaise qualité, je trouve. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est pas aussi bien sublimé. Je vais regarder pour en acheter ailleurs. Mais sinon, même les magnettes, ils sont trop beaux. Les pochettes elles sont superbes. Moi je trouve que les couleurs elles sont magnifiques, elles rendent bien. Donc ouais, j'ai envie de faire joujou. Tous les jours je réfléchis à ce que je peux faire. Là j'ai vu des sambons. En fait c'est de la feutrine que vous accrochez, je sais pas, dans votre placard et que je peux sublimer. Il vous suffira de mettre des produits, des pitch, vous savez, style Dolly & Jack, les parfums d'intérieur là. Vous mettez ça dessus, sur la feutrine, vous accrochez le sambon, et puis ça se diffuse dans votre placard par exemple. Donc je me dis, ça peut être sympa. Donc faut que je regarde où en trouver, parce que j'ai vu passer ça dans des vidéos, mais je les ai pas achetés. Donc je pense que ouais, je vais voir pour acheter ce genre de truc. Après j'ai vu les drapeaux, mais les drapeaux, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors les stylos, mais il faut un four à sublimation, chose que je n'ai pas. Parce que oui, je vais pas faire ça dans mon four. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu qui m'intéresse bien? Moi j'ai des marque-pages à faire aussi, donc ça je vais peut-être m'en occuper aujourd'hui pour pouvoir en mettre sur le site. Et c'est déjà bien. Après je vais vous proposer sur le site des sortes de box où vous aurez, je sais pas, une pochette, un marque-page, des aimants et pourquoi pas une tasse. Tout ça ensemble
Comme ça peut faire un petit cadeau, je sais pas, un petit coffret cadeau à offrir à quelqu'un pour un anniversaire ou juste comme ça pour faire plaisir. Ou pour Noël, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça se travaille, ça c'est en ébullition. Donc voilà un petit peu l'avancement de tout ça, pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'ai pas pris la caméra. Bon, je vous reprends. Je suis en train de faire le montage et en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous préciser certaines choses vis-à-vis des 2 jours manquants où je n'ai pas allumé la caméra. Donc jeudi, oui, j'ai travaillé sur tout ce qui était Tumblr, etc. avec la nouvelle machine qui est ici. Et du coup, j'ai oublié de vous préciser, il y a aussi vendredi. Vendredi, en fait, la matinée est passée super vite parce que Chloé, elle avait son appareil dentaire à poser. Donc du coup, ça y est, c'est fait. Certaines dents ne sont pas équipées, on va dire, de... Alors eux, ils appellent pas ça des bagues, ils appellent ça des basses. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le nom est sur le papier, mais je me souviens plus. Moi, je vais dire des bagues. Elle a certaines dents qui sont pas équipées de bagues. Et d'autres, oui. Donc ça lui fait mal. La pose s'est bien passée. Elle n'a pas renchiré, elle n'a pas râlé, elle n'a pas rouspété, elle a ouvert sa bouche, quoi. En fait, elle a fait la grande. Sur le coup, un petit peu gênée, puisque voilà, c'est un nouveau truc qui est dans la bouche, ça prend quand même de la place, etc. Mais voilà, ça allait. Et arrivé l'après-midi, elle me dit ça chatouille. Ça chatouille. Oui, elle fait ça fait un peu mal et ça chatouille. Donc du coup, je lui dis prends un Doliprane pour faire passer la douleur. Ce qu'elle a fait. Et au soir, rebelote, mais là elle avait vraiment mal, donc elle a repris du Doliprane. Je lui ai dit que cette nuit, si elle avait besoin, elle en prenait un, mais qu'elle ne devait pas abuser, pas plus de 1 dans la nuit. Et là ce matin, elle a encore mal, mais ça va, elle gère, elle ne veut pas prendre de Doliprane. Donc voilà, en plus de ça, elle a eu une petite pochette avec des petites brossettes pour nettoyer, vous savez, entre les dents et tout. Vous en trouvez à Action d'ailleurs. Elle a eu une petite boîte avec de la pâte machin, c'est au cas où son appareil viendrait à blesser, elle doit le malaxer, le mettre à l'intérieur de son appareil et puis ça évite de faire mal. Enfin, j'ai pas tout compris, il faudrait que je relis le papier. Elle a eu une brosse de voyage et une nouvelle brosse pour se brosser les dents avec son appareil dentaire. Elle peut utiliser n'importe quel dentifrice. Elle a un comprimé à croquer pour révéler la plaque dentaire pour voir si elle se brosse bien les dents, à faire 1 fois par semaine, donc ça il faut que j'aille en chercher. Et je dois acheter un dentifrice, donc ça c'est pas obligatoire, mais c'est parce qu'elle a du mal à se brosser les dents correctement, du moins vers le haut. Et du coup il lui faut un dentifrice révélateur de plaque dentaire. Sachant que ce genre de dentifrice vous en trouvez presque partout, surtout en parapharmacie et en pharmacie. Ça coûte assez cher et ça tâche. Ça tâche les vêtements, ça tâche l'évier, donc il faut faire attention. Donc voilà, mais je me dis, pour qu'elle s'entraîne bien et qu'elle ait l'habitude de bien se brosser les dents, je vais aller en chercher. Lundi, là, ce week-end, on est tranquille. Donc voilà, je vais retourner au montage et puis comme ça, je vais pouvoir le publier. J'avais juste oublié de préciser ça et vraiment, je m'en excuse. Parce que je bossais, entre guillemets, parce que bon... Oui, c'est quand même du boulot, puisque c'est pour mon commerce, mon e-commerce, mais c'est plus de la recherche pour perfectionner et avoir quelque chose de propre à vous proposer. Voilà, surtout pour les Tumblr. Tumblr, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Je suis désolée, j'arrive pas à parler, c'est juste que c'est le matin. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, donc je suis un peu encore dans le gaz. Et ça doit être hyper sombre, c'est parce qu'il fait pas beau. Comme d'hab. Où est l'été ? Je viens d'avoir peur. Vous avez entendu ? C'est la maison qui craque. La maison qui craque. Je sais que quand on passe à ce niveau-là, donc c'est au niveau de la porte de la cuisine, des fois ça craque. Ça va aller. Mon cœur il va bien. Non, bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je sais pas ce qu'il y avait en début de vlog, je vais le voir tout à l'heure en faisant le montage, parce que oui, le montage n'a même pas été commencé. Je ne sais pas non plus s'il est intéressant ou quoi, s'il est long ou quoi, donc je m'en excuse
d'avance. Voilà, voilà. Et dans ma boîte aux lettres, j'ai eu, après une advertence, donc en fait, la personne s'est trompée, c'était pas pour moi, l'inscription pour le marché de Noël de ma ville. Je sais pas si je vais le faire, il faut que j'aille en mairie m'inscrire. Visiblement, je peux pas juste donner le papier comme ça et leur dire bah je veux m'inscrire. Non, il faut que j'aille en mairie demander ce fameux papier. Donc je vais voir. Je vais un de ces vents. Là, il y a la fête médiévale aujourd'hui dans la ville d'à côté. Aujourd'hui et demain. Ben, je sais pas si ça va être maintenu. Hein. Vous avez parlé d'un vent comme ça aujourd'hui? Parce que s'ils en avaient parlé, ça aurait été annulé. 60, 60, 65, 70. Je pense pas qu'elle va être maintenue. Hein. 65. Il y a beaucoup de vent. Hein. Mais il fait beau. Je sais même pas si on va y aller, nous, en fait. J'ai envie d'y aller, hein, mais je sais pas. Là, s'il y a du vent, franchement... Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais boire ma boisson qui est en train de refroidir. Et voilà, donc j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, c'est surtout ça. En émoticône de la semaine, on va mettre les nuages. Parce que bon, j'ai envie de dire cette année, ils sont rois. Hein. Donc les nuages, voilà. Petit moment de gloire sur le vlog. Sur la chaîne, peut-être que ça les fera fuir, je sais pas. Ils diront c'est bon, on a été reconnus comme les meilleurs. Allez, on se casse. J'ai de l'espoir. Et bref, moi je dis on n'aura pas d'été, ce sera une année merdique. Désolée, hein, mais voilà, moi je le ressens comme ça. On nous avait parlé d'un été chaud, beau, mes fesses. Enfin, bref, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère qu'elles seront un peu plus croustillantes, un peu plus complète parce que là franchement je suis désolée, mais bon il faut bien, hein. Je peux pas être partout. Je vous fais des bisous.